Coucou mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo spéciale, un message très spécial pour vous. Mais tout d'abord, je me présente, Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement et messagère de l'âme. Ce que j'aime le plus dans la vie, c'est de vous accompagner à cheminer en douceur dans votre quête spirituelle, quête de sens, mission de vie, qu'importe le nom que vous lui donnez, c'est ce que j'aime le plus au monde. Donc, parmi ce que je fais dans cette quête-là, depuis le début de cette chaîne, vous avez vu beaucoup de vidéos d'enseignement de ma part. Et j'adore faire ça, mais aujourd'hui, depuis quelques jours, mes guides me parlent énormément. Je vous avoue que je m'étais promis de ne pas faire de vidéos de type temporel. Je préfère faire des vidéos intemporelles, mais c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Ma guidance est plus forte et je sentais vraiment qu'aujourd'hui, j'avais un message important à vous livrer. Évidemment, ce message-là, je le livre pas seul, je suis accompagnée de mes guides et je travaille avec les archanges. J'ai la chance d'être en connexion profonde et puissante avec les archanges. Donc, je vais vous les présenter pour vous donner un visuel de qui on parle, évidemment. Donc, on a l'archange Michael. Donc, vraiment un ange, un archange protecteur, une énergie très tranchante de justice, beaucoup, beaucoup. Donc, souvent, il va arriver avec des messages très clairs, très, très clairs. Et il est soutenu aujourd'hui pour la guidance que je vais vous offrir par Raphaël et Gabriel. Donc, archange de guérison et énergie de compassion. Donc, beaucoup, beaucoup de douceur dans l'énergie en ce moment. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de prendre soin de sa lumière. Et c'est pas anodin pourquoi ça arrive maintenant. L'énergie en ce moment, donc on est à la fin septembre, avec la pandémie, la COVID-19, bon, qui se promène, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dense. Vous l'avez peut-être senti dernièrement, si vous l'écoutez en temps réel, si vous l'écoutez en rediffusion, il y aura certainement un message pour vous dans un futur plus ou moins rapproché. Mais vous l'avez peut-être senti fin septembre, l'énergie de peur. Et là, vous voyez déjà Michael se manifeste. Il parle vraiment d'une énergie de peur puissante qui est là et qui est véhiculée de différentes façons. Donc, ça peut être vos proches qui vivent la peur, vous-même, vos proches. Évidemment, les messages des médias, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, il y a un climat de peur. Et quand je parle de peur, la peur va se décliner de différentes façons. Donc, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est du côté sombre relève de la peur. Donc, on va avoir des doutes, on va avoir de la colère, on va avoir plein d'éléments comme ça, plein d'émotions, de ressentis qui vont être du côté sombre. De l'autre côté, du côté lumineux, on a la vibration d'amour qui vient s'opposer à la vibration de peur. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on vient me dire aujourd'hui, c'est ce que vous avez besoin de comprendre, c'est nourrissez votre lumière, nourrissez votre vibration d'amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a parlé de colère, de doute et de tout ce qu'il y a de négatif du côté de la peur, on va aller du côté positif, on va avoir de la bienveillance, de la compassion, de la douceur, tout ce qui relève de l'amour, la foi, en opposition au doute, entre autres. On vous demande de prendre soin de votre lumière. Elle est essentielle dans le monde présentement. Peut-être que vous n'êtes pas médecin. Probablement que vous n'êtes pas médecin. Et si vous êtes médecin, merci pour ce que vous faites pour nous en ce moment. Peut-être que vous avez d'autres métiers. Peut-être que vous êtes travailleur de lumière. Peut-être que vous êtes secrétaire. Peut-être que vous êtes professeur. Peut-être que vous êtes commis d'épicerie. C'est pas important. L'important, c'est que vous soyez dans votre lumière, dans vos belles vibrations, ici, maintenant, pour transmettre ça dans le monde. C'est pas de la magie, là. Je dis pas que ça va tout changer, puis les gens vont se mettre à guérir, puis il n'y aura plus de COVID demain matin. On s'enlève ça de la tête. L'objectif, c'est de créer un équilibre. C'est un appel à l'équilibre en ce moment. Donc, si vous m'écoutez,
C'est que vous êtes déjà un peu en quête spirituelle, vous êtes en quête de sens, vous êtes assurément éveillé et en conscience un peu de ce qui se passe autour, ou du moins, vous êtes en recherche de cet éveil-là, de cette conscience-là. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a plus dans la vie que ce qu'on vous a toujours vendu. Si vous êtes en train de m'écouter, ce message-là est clairement pour vous. Donc, on vous demande de prendre conscience de votre lumière intérieure. Comment je fais? Parce que vous le savez, je suis une accompagnante de spiritualité concrète. La lumière intérieure, moi, je la situe toujours au niveau du chakra sacré. Et là, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est vraiment au bas-ventre. C'est comme un feu. Tu sais, vous pouvez mettre vos mains en même temps que moi et le ressentir, c'est comme un feu. Moi, je vois un feu de camp. Des belles bûches de bois, une belle flamme, jaune, orange, mais bon, il y a des gens qui ont vu des ampoules, des, bon Dieu, des luminaires, c'est pas important, votre source de lumière profonde. Évidemment, il y a de la lumière au niveau du cœur, mais vous allez comprendre rapidement que dans cette partie-là, au niveau du chakra sacré, c'est votre énergie de création qui est là, votre passion. C'est ce qui vous anime vraiment, vos tripes. C'est ce que vous faites. En bon québécois, on dit on tripe sur quelque chose, ben, c'est au niveau de vos tripes que ça se passe. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que vous avez ça et de vous demander qu'est-ce qui m'anime vraiment ici, maintenant, dans ce que je fais. Et de vous connecter à ça. Comment vous faites votre différence dans le monde? Comment je peux faire ma différence dans le monde? Et de faire grandir, peut-être d'accueillir la réponse et de la faire grandir dans cet espace-là. Puis rapidement, vous allez pouvoir prendre une main et la monter au niveau de votre cœur. Ressentir son battement. Et vous demander comment je peux offrir ce qui brûle en moi, cette lumière-là, au monde. Et de faire confiance à ce qui va émerger de ça. Faites confiance. Peut-être que vous n'êtes pas en train de soigner des malades. Si vous êtes en train de soigner des malades présentement, ben c'est encore plus important de prendre soin de cette lumière-là. Parce que vous êtes dans le feu de la guerre, de l'action. Mais ce n'est pas important. C'est important de prendre soin de cette lumière-là, de vous connecter à ce qu'il y a de plus grand en vous. C'est ce qu'on vous demande de faire. Pour ensuite venir au niveau de votre cœur et rendre au monde, émaner dans le monde cette lumière-là, cette vibrance-là que vous avez. Tu sais, vous le savez, quand on rencontre des gens, on est capable de faire « Ah, c'est une énergie négative, ah, c'est une énergie... » Soyez l'énergie positive, soyez l'énergie d'amour. Si l'amour, vous trouvez ça trop gros, j'ai aucun problème. Soyez bienveillance, gratitude, compassion, foi. Prenez ce que vous voulez. Prenez l'angle qui vous convient le mieux. Parce que le monde a besoin de vous en ce moment. L'énergie, ça circule. On me dit de vous dire que l'énergie circule. Vous êtes capable de la ressentir, vous êtes capable de la créer et de l'émaner en même temps. Je me demande s'il y a autre chose que j'ai besoin de vous transmettre aujourd'hui. C'était vraiment un message hyper important. Et peut-être, ça se peut, oui, ça se peut que vous sentiez depuis quelques jours que ça vous pousse dans le dos, qu'on vous pousse dans une certaine direction. Les synchronicités arrivent, surtout si vous êtes travailleur de lumière. Les synchronicités arrivent pour vous pousser dans une certaine direction, habituellement la direction que vous avez toujours hésité à aller. On vous envoie vers un projet qui dort depuis longtemps. On vous invite à terminer quelque chose. On vous invite à passer un cap. On est en automne, donc on est vraiment dans une énergie de fin de cycle. Faites-le. Faites-le. Votre lumière est requise là-dessus. Si c'est un projet qui dort depuis longtemps, c'est que c'est connecté à votre feu sacré et ça doit émerger, ça doit naître, ça doit vivre parce que le monde a besoin de ça. Mais dites-vous pas, mais ça ne va pas rien changer. Je ne suis pas en train de guérir des malades. C'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez vous dans ce pourquoi vous êtes sur Terre. Ici, maintenant, aujourd'hui. Et là, vous dites, je ne suis pas travailleur de lumière. C'est pas grave. Si vous êtes professeur, si vous êtes secrétaire,
Si vous travaillez pour le gouvernement, peu importe ce que vous faites, vous êtes chef d'entreprise. C'est d'une manière ou d'une autre, vous interagissez avec des gens et vous influencez des gens. Soyez vous-même dans ce que vous savez faire de mieux. Terminez ce qu'il y a à terminer. Faites les changements qu'il y a à faire, qui sont nécessaires, mais surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de cette lumière-là qui brille en vous. C'est ça qui est le plus précieux, ce qui est ici dans vos tripes. C'est vraiment, vraiment ce qui est le plus précieux en ce moment. Donc, si ce que je vous dis est trop pour vous en ce moment, bien, ce que vous faites, là, c'est que vous mettez vos mains sur vos tripes. Après ça, vous en mettez une sur votre cœur, puis vous respirez. Faites juste respirer. Apportez le bien-être en vous, la douceur, la bienveillance, la gratitude, la compassion. Et faites confiance que ça va se manifester de la meilleure façon possible en vous, autour de vous, pour le plus grand bien. Chacun le fait comme il peut, à sa façon. L'important, c'est de se connecter tout le monde ensemble dans cette... pour créer quelque chose, je vois un cercle, mais pour créer vraiment un cercle d'amour qui va englober toute l'énergie de peur qu'il y a présentement. Honnêtement, ça ne peut pas faire de mal. Ça peut juste faire du bien. Quand on a une bonne intention, on peut juste faire le bien. Là, je pense que ça a fait le tour. Je pense vraiment que ça a fait le tour. Évidemment, comme à chaque vidéo, comme si j'en avais fait 10 000, mais non. Au moment où je fais celle-là, j'en ai pas tant que ça en ligne. Je vais vous piger une carte parce que je sais qu'une guidance qui vient appuyer mes dires est toujours appréciée. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle Lumière de ma belle amie Fée Lumière Antoinette Charbonnel. Oui, j'en ai souvent parlé dernièrement parce qu'on a une très belle connexion, elle et moi. Puis vous voyez à l'intérieur de la boîte, c'est trop mignon, c'est écrit « Éveillez l'or qui sommeille en vous ». Mais c'est la même chose, c'est exactement le sujet même de cette vidéo. Connectez-vous à votre lumière, éveillez l'or qui sommeille en vous. Donc, on va piger une carte. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour venir encore plus appuyer? C'est celle du dessus. Donc, c'est le loup. Ici, maintenant. Donc, on vous ramène au moment présent. Le loup qui observe. Soyez dans cette énergie-là droite. Je pense que ça rejoint beaucoup l'énergie de Michael, mais une énergie droite, consciente, pure, qui vient ensuite propager l'amour, la compassion, l'énergie de guérison. On vous demande vraiment de revenir au moment présent. Appréhender ce qui va arriver dans une semaine, 1 mois, 2 mois, vous aidera pas en ce moment. Puis je sais que c'est beaucoup d'appréhension du futur qui génère la peur. Ramenez-vous dans le moment présent. Vous vouliez une guidance concrète? Moment présent. Comment on revient au moment présent? On respire, cohérence cardiaque, méditation, relaxation. Dernièrement, j'ai découvert le yoga nidra. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir que c'est un mélange de relaxation et de méditation. Vous pourriez vraiment aimer ça, facilite le sommeil aussi. Donc, tout ce qui va vous ramener au moment présent, allez marcher en nature. Revenez au moment présent. Vous inquiétez pour le futur, c'est contribuer à le créer. Pensez-y, vraiment. Qu'est-ce que vous choisissez de créer aujourd'hui? La vibration d'amour ou la vibration de peur? Allez, mes belles âmes lumineuses, je vous laisse, je vous remercie d'être là, je vous remercie de partager mes vidéos, cette vidéo en particulier, et je vous retrouve très bientôt.